Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque fraîchement sorti puisqu'on va parler du TUFL Real Blue. Alors c'est la version non ANC, donc sans ANC, qui est vendue 150 €. Alors 150, 170, donc dans tous les cas 50 € de moins que la version avec ANC, après à vous de voir, et ce qui fait que donc cette version vient remplacer la version Real Blue NC de 2020. Ils n'ont pas changé le nom, mais ils ont fait évoluer le casque. On peut voir déjà en termes de design, il y a pas mal de travail, et on va voir tout de suite ce que ça donne. En termes de design, TUFL a décidé de repartir de zéro par rapport à la version de 2020, et ce qui fait qu'on a un casque qui est radicalement très différent. On va avoir un casque qui va se montrer beaucoup plus classique en termes d'approche pour un circum oral, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus confortable déjà, avec des coussinets qui sont très agréables et bien finis. On va avoir cet effet blanc, en tout cas sur le coloriget, qui est vraiment bien fait, puisque c'est un espèce de blanc légèrement cassé et pailleté, ce qui fait que ça ne le rend pas cheap. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, et ça permet de le rendre un petit peu plus premium du coup, et pas avoir cet effet un peu plastique dégueu, ou cet effet vraiment cheap, c'est vraiment cassant, vraiment pas cher. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, et c'est un bon travail. Aussi, la marque a abandonné les commandes tactiles pour des commandes avec un petit bouton multidirectionnel, comme on peut voir chez Marshall. C'est une bonne trouvaille, et ici c'est bien trouvé puisque ça reste très discret, ça le rend minimaliste, mais tout à fait complet pour changer de piste, le play-pause, le changement de volume, et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande, et tout ça sur un bouton. L'autre bouton est celui du power, pour l'allumer, ou pour l'appairage Bluetooth, et ensuite on a les classiques jack et USB-C. Globalement, le travail est vraiment pas mal du tout, je trouve, il est confortable, il est joli, il est agréable visuellement, surtout pour du blanc, encore une fois, et il est bien conçu. On sent qu'il y a eu un réel travail, une réelle envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, et seulement à 150 €, je trouve que le travail est vraiment pas mal fait. Quand on compare un Crusher Evo, je trouve quand même la finition meilleure, je le trouve plus joli, plus agréable que le Crusher Evo, qui est certes un peu plus minimaliste aussi dans son approche, mais qui, je trouve, a un côté un petit peu plus gros, un petit peu plus énorme. Ici, on sent qu'il y a quand même une approche pour que ça reste léger, et il est d'ailleurs, que ça reste léger et que ce soit visuellement, qu'il y ait une identité forte tout de même, puisqu'on a notamment le T de TUFL devant. Au niveau de la fonction, on va le passer assez rapidement. Tout d'abord, donc on est codec, pour une fois que j'y pense, aptX, AAC, SBC, rien de spécial à dire dans tous les cas. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, j'ai eu aucun souci au niveau du décrochage ou quoi que ce soit, donc il capte très bien. Ça c'est une première chose, pas d'artefact particulier. L'autre chose c'est les commandes, comme je l'ai dit, les commandes c'est un bouton multidirectionnel, je vous mettrai de toute façon tout ici, ce qui vous permettra de voir quelle est toutes les possibilités qui sont présentes sur ces commandes. Mais ça fonctionne bien, alors après je suis beaucoup plus sur le smartphone comme d'habitude, mais j'ai trouvé que c'était assez réactif, et puis on s'y repère vite. La petite croix, comment elle est faite, est vraiment agréable. Surtout que c'est pris un peu de Marshall, en tout cas j'en ai pas vu avant Marshall, et c'est très bien trouvé puisque ça donne vraiment ce côté minimaliste, mais efficace, et c'est surtout ça qu'on veut, que ce soit efficace. Ce qui fait que c'est bien meilleur que les commandes tactiles qu'il y avait sur l'année précédente. Pour l'autonomie, pour finir, on a droit, alors même avant ça, on a droit à une petite application qui va permettre, en plus de ça, de pouvoir gérer très rapidement l'égalisation. C'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser, et ça va permettre vraiment de pouvoir en profiter pleinement et d'avoir une gestion de l'égalisation qui est vraiment très pratique. D'une part, on a des pré-réglages qui sont faits, en forme de rond en gros, mais vous pouvez les choisir en bas, mais vous pouvez aussi faire votre propre égalisation selon ce que vous préférez déjà dans les pré-égalisations, et en gérant justement tout simplement le petit point et en le mettant où vous le voulez. Ça permet d'avoir quelque chose de très rapide et très pratique à utiliser en termes d'égalisation. Ça reprend un petit peu ce qu'avait fait Sennheiser dans la même idée, avec les pré-réglages en plus, et en plus de ça, les pré-réglages sont plutôt sympathiques. Ils ont tous un intérêt sur le style de musique bien marqué, et ça ne déforme pas totalement la qualité du son du casque. Donc c'est bien trouvé, c'est efficace, c'est sympa. Après ça reste limité puisqu'on n'a pas la fonction ANC qui est présente sur cette version-là. On a aussi bien évidemment le capteur de batterie qui est présent, donc on sait à quel pourcentage on en est. Et justement, la batterie de ce casque est vraiment énorme, et là-dessus ils ont voulu faire un réel effort dessus, puisque cette fois-ci on est à 55 heures, ce qui fait que c'est tout bonnement énorme, 55 heures.
Là-dessus, au moins en termes d'autonomie, on n'est pas lésé. Alors il y a Marshall qui a fait mieux, mais avec un casque un peu plus petit, un peu plus modeste en termes de prix, avec les 80 heures. Mais 55 heures à 150 €, c'est déjà vraiment bien. On est en haut de la plupart des casques sortis. Et là-dessus, il se démarque aussi. Ça permet de pas trop être regardant sur l'autonomie du casque. On peut facilement faire la semaine, même si on écoute énormément de musique. Et pour vous dire, j'ai même pas eu besoin, depuis le début de ce test, de penser à recharger le casque, tellement il se vide assez peu vite, en fait. Donc c'est vraiment excellent de ce point de vue-là, et c'est un gros point positif. Sur la partie audio, on a droit à deux hauts drivers de 40 mm qui sont, eux, assez classiques. Et je vous renvoie à ce qu'il y a normalement par ici, qui est passé ou qui va passer. Et on est sur quelque chose d'un petit peu différent, puisque cette fois-ci, Tuffle a décidé de travailler plus au niveau du corps du casque et qui va permettre d'absorber des vibrations. Et apparemment, c'est un peu nouveau dans ce type de gamme. Donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est relativement mieux que ce qu'il y a chez la concurrence en termes de travail sur le côté rebond. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a vraiment comme signature? On a une signature qui est assez sympa, qui, on en parlera dans la partie comparaison, est assez similaire à un autre modèle chez les Allemands. Mais on est donc sur une signature avec des basses qui sont un peu élevées pour donner pas mal de corps et notamment s'exprimer pas mal sur des styles qui sont assez fun, des médiums plutôt neutres avec des aigus un petit peu en retrait, ce qui va permettre aux médiums d'être un peu portés par les basses qui sont un peu plus élevées et d'avoir quelque chose d'assez chaleureux, d'assez doux et sans sibilance. Et après avec des hautes fréquences qui elles sont plutôt neutres aussi, qui ne ressortent pas spécifiquement mais qui ont une bonne extension. Ce qui fait qu'on va avoir un son qui est très agréable et très doux, c'est une signature que j'apprécie beaucoup quand elle ressemble à ça, et de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose qui est assez équilibré dans l'ensemble, on a quelque chose qui ressort pas trop en termes de basse, même si ça pourrait le faire penser ici, et des aigus qui sont pas trop en retrait ou qui donnent pas un côté trop chaud, trop voilé aux voix, et ce qui permet d'avoir un bon équilibre dans tout ça. Ça va être bien pour à peu près tous les styles, et notamment sur du métal ça peut faire un peu plat, donc tout ce qui est rock et ça peut faire un peu plat, donc là on pourra jouer de l'égalisation, j'en parle juste après, mais sur des styles un peu plus calmes, ça rend vraiment très bien, que ce soit pour du classique, que ce soit pour de la dub, que ce soit un peu pour de l'électro, c'est vraiment bien équilibré, on va avoir une mélodie qui ressort plutôt bien, et on va avoir une basse qui va pas être invasive. Mais comme j'ai dit, ça peut être parfois un peu trop calme, et là je vous conseille justement d'aller dans les égalisations. Vous avez soit le rock, soit l'amplification de basse, selon ce que vous préférez, pour pouvoir vous amuser un peu plus et avoir un peu plus de basse. Pour ceux qui veulent écouter du classique, vous pouvez mettre l'amplification des aigus, et ça va permettre d'avoir justement quelque chose qui va être un petit peu plus froid, un petit peu plus neutre, et un peu plus agréable pour ce style-là. Mais globalement, je trouve que de base, il est bien équilibré pour être écouté pour à peu près tous les styles. On a quelque chose qui va pas trop en faire, et ça va pas être sibilant, ça va pas être fatigant pour les oreilles, et au contraire, avec ce petit creux qu'il y a dans les aigus, on va avoir quelque chose qui est assez doux, sans pour autant mettre les aigus à la trappe. On aura quand même une petite pensée pour la scène qui est correcte sans plus, elle n'est pas extrêmement large, et la séparation des instruments qui est plutôt bien. On est sur quelque chose qui est bien, mais pas hyper aérien. On n'a pas une scène hyper large qui va permettre de respirer. On a d'autres casques qui permettent ça pour un peu plus cher, mais ça se débrouille plutôt bien pour sa gamme. C'est plutôt bien équilibré, c'est vraiment, il y a un bon travail dessus, et la signature est un excellent choix pour pouvoir aller sur un peu partout. Ce qui va surtout être bien, et surtout dans cette gamme de prix, c'est que l'application, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, et surtout avec une égalisation qui est bien pensée, qui est à la fois facile à maîtriser, avec des pré-réglages, et des pré-réglages qui sont vraiment francs dans la modification, sans pour autant déformer la qualité de ce que propose le casque. Au niveau des comparaisons, on va avoir des comparaisons qui sont intéressantes. On va commencer déjà avec le petit AI TMA 2 avec le driver Bluetooth S10 et qui en plus de ça est avec les pads Alcantara. Je vous conseille de regarder le test, c'est un casque qui est super intéressant pour son système qui permet d'être modulaire et notamment un peu éthique, mais au-delà de ça, il y a des drivers qui sont vraiment pas mal et son Bluetooth aussi, bon on est à 40 heures en termes d'autonomie donc c'est déjà pas mal, mais le Tuffle fait mieux. Autre chose, on est sur une signature qui est quand même très différente.
plus orienté sur le côté mid-bass. On sent que justement ça manque de sous-basse là où ça ressort très bien chez Tuffle. On a aussi quelque chose d'un peu plus chaleureux au niveau des voix et c'est un petit peu plus doux au niveau des aigus. C'est assez différent en termes de son, mais la scène sonore est vraiment plus large par contre du côté des AI. AI, c'est plus chaleureux aussi, on a vraiment une voix qui est plus chaleureuse, c'est quand même plus détaillé, et on a quelque chose qui est quand même globalement un petit peu plus neutre, mais un petit peu plus joli, un petit peu plus agréable, un peu plus doux encore que ce que propose le Tuffle qui, lui, est un petit peu plus clair. Alors c'est des choix très différents, on a une isolation qui est moindre du côté du AI, oui c'est chiant à dire, là où le Tuffle, lui, c'est une scène un peu plus centrale du coup, donc qui s'étire un petit peu plus, mais c'est plus central. On a quelque chose qui est un peu moins doux, on sent que les aigus ressortent un peu plus, il y a un petit peu plus de sibilance, et on a quelque chose qui a une meilleure ampleur du côté du AI. Ce qui fait que c'est un casque qui est très différent. Alors il est vendu un petit peu plus cher, il est vendu à 230 €, mais je trouve ça intéressant de les comparer. Et globalement, le Tuffle se débrouille bien, mais on sent que c'est un peu inférieur. On sent que c'est... Alors pour moi, le AI est un petit peu plus audiophile dans son approche, là où le Tuffle va être un petit peu plus grand public. Mais c'est un grand public qui reste quand même bien maîtrisé. En comparaison au Focal Listen Wireless, on est sur un casque qui aujourd'hui, il est un peu vieux puisqu'il date de 2016, avec des boutons qui sont un petit peu moins jolis, un design qui fait un peu plus daté, mais qui se maîtrise relativement bien encore aujourd'hui. On sent tout de même que face au Tuffle, techniquement il est un petit peu en retrait, et donc on est sur quelque chose d'un peu plus neutre en termes de signature, on a quelque chose qui s'exprime plutôt bien en termes de basse du côté du Focal, on a une bonne ampleur. Par contre on sent que dès qu'on arrive dans les médiums, c'est un petit peu moins bien. Il est déjà un peu plus orienté aigu, ça lui donne un son un peu plus fin, il est un peu plus sibilant malgré la voix qui est plus mise en avant, on sent qu'elle est plus présente, elle est plus frontale, et le problème étant que le son est un peu plus fin globalement, on a une scène qui est un peu plus large, mais c'est un peu plus brouillon aussi, donc on sent que c'est pas hyper détaillé. Le Tuffle, lui, est, comme j'ai dit, un peu plus chaleureux, un petit peu plus de basse, mais avec l'égalisation, amplification des aigus, pour ceux qui aiment bien le son du Focal, vous allez le retrouver relativement bien et surtout beaucoup plus technique. Et c'est ça qui est cool. On va avoir une voix qui est un petit peu plus diffuse, un peu plus ample, un peu plus naturelle. On va avoir des aigus qui sont plus agressifs, qui sont plus agréables et qui sont avec une scène en plus de ça qui est plus large, qui est globalement plus agréable. D'ailleurs, on gagne un peu en largeur, je trouve, justement, avec ce petit truc-là. Donc on a quelque chose de neutre, mais mieux maîtrisé du côté de Tuffle. Et du coup, pour ceux qui veulent un remplaçant du Focal, relativement, eh bien le Tuffle le fait plutôt bien. Je trouve qu'on retrouve un peu les points positifs de Focal, sans devoir y mettre un prix astronomique, et surtout avec un côté technique bien mieux maîtrisé, bien plus agréable et bien plus doux à l'oreille. On va continuer avec la particularité, le Skullcandy Crusher Evo, qui pareil lui est sans ANC toujours, on continue dans cette phase-là. On a un côté plus lourd, on a un côté un petit peu moins travaillé en termes de design, même si je trouve qu'il y a une présence de design sur ce Skullcandy. Ce qui va être bien sur ce Skullcandy, c'est surtout sa base sensitive. Effectivement, c'est sa particularité, donc on a des drivers spécifiques, au-delà des drivers audio, on a des petits systèmes sensitifs pour que la basse vibre, on a vraiment le casque qui vibre, et avoir une basse qui est vraiment très présente. On est sur une signature en V, ce qui fait que les voix sont d'ailleurs un peu plus portées par les aigus, et on a quelque chose qui est un petit peu plus sibilant déjà, un peu plus clair, avec une basse qui est un peu plus présente, on le ressent très clairement. Techniquement, c'est pas la même chose, on a un son qui est un peu plus métallique, on a quelque chose d'un peu plus agressif et un petit peu moins détaillé, et on a une scène qui est plus petite cette fois-ci, donc c'est parmi ces casques un peu moins technique du coup, puisque cette fois-ci il y a aussi tout le matériel électronique qui est mis dedans, donc forcément, techniquement, le driver est un peu en dessous. Ce qui va faire la différence, c'est surtout sa basse qui est bien meilleure, et notamment pour l'électro, ce casque est excellent, et ce qui va permettre d'avoir une basse qui est très profonde, qui est très présente, et qui est vraiment très agréable. Alors après, il y a le Skullcandy ANC, mais je préférais le Evo, qui était une bonne alternative. Mais techniquement, le son est moins bien, mais pour le côté fun, il est carrément bien meilleur. Le confort est aussi meilleur du côté du Tuffle, l'autonomie aussi, puisqu'on est à 40 versus 55, ce qui fait que c'est assez différent, on n'est pas sur la même approche, mais les deux sont très bons. Je préfère tout de même en termes de qualité sonore, le Tuffle. Pour terminer, on va parler d'un casque qui est excellent, qui est haut de gamme, et qui est très réputé
en termes sonores, puisqu'on va parler du Sennheiser Momentum 3. Avec les mises à jour, par rapport aux tests qui sont sortis, il y a une petite évolution qui a été faite, et c'est notamment le High-End Tuning Profile, qui va consommer un peu plus. Alors déjà qu'on n'a pas énormément d'autonomie, on est à 16 heures, on va avoir un son qui est un peu plus neutre, un petit peu moins basseux que précédemment. On a un son qui est très bien travaillé, on a une driver de 40 mm qui est d'excellente facture et qui reste toujours le cas aujourd'hui, et le Tuffle, en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un son qui est très similaire. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on sent que la signature, et d'ailleurs elle est visible, est assez similaire, mais le driver du Sennheiser est vraiment au-dessus. On sent qu'on a une scène qui est vraiment plus large, une séparation des instruments qui est bien meilleure, quelque chose de vraiment plus doux dans les hautes fréquences, c'est vraiment bien mieux maîtrisé, on a une meilleure ampleur globale, et il est plus polyvalent. Mais je trouve que, globalement, le son est vraiment similaire, et ça fait vraiment penser à ce côté petit frère. Donc on a vraiment ce son, pour ceux qui ont le Momentum 3, qui l'ont peut-être cassé, qui veulent pas repayer la même somme, ou qui aiment beaucoup le son, qui l'ont déjà écouté, le Tuffle, ça peut faire une excellente alternative moins chère. On sent que le côté allemand a peut-être un petit peu orienté la signature de Tuffle. Mais clairement, je pensais pas qu'ils étaient aussi proches, ils sont vraiment très proches. C'est vraiment le côté technique et la qualité de réglage de Sennheiser sur un... En soi, c'est donc son petit frère avec ce côté un peu moins technique, notamment sur la séparation des instruments, sur ce côté un peu moins aérien, sur cette scène plus petite, mais ça y ressemble et c'est plutôt pas mal pour la moitié du prix. On est sur quelque chose de super intéressant, d'un casque qui a fait ses preuves, et ici, c'est vraiment celui qui peut être à un prix un peu plus faible, une bonne alternative à ce que vous pouvez trouver par rapport au commerce. Si vous voulez quelque chose d'un peu qualitatif en termes de signature, ou si vous aimez cette signature, vous l'avez déjà entendu, eh bien ça peut tout à fait faire l'affaire. Je trouve que le casque est vraiment pas mal pour le prix, il défend très bien face à la concurrence, forcément, et comme je l'ai montré, face à un peu plus cher, il fait un peu moins le poids, mais sa signature, son égalisation va faire la différence. Et c'est là que c'est cool. Alors finalement, que penser de ce casque? Eh bien, il est assez réussi. Dans la gamme à 150 €, ce qui va seulement lui manquer, c'est la NC, mais au bénéfice d'une application qui n'est pas forcément présente dans cette gamme de prix. Ce qui le rend polyvalent, justement, c'est aussi avec cette égalisation. On sent que Tuffle veut vraiment réussir cette gamme-là, puisqu'on sent la refonte complète de sa gamme de casques, de la version 2020 à 2021, ça a clairement rien à voir. On a un vrai travail de fond qui a été fait pour pouvoir faire des casques de qualité. Le fait qu'il se compare au Momentum 3 est un excellent compliment, tout simplement, pour Tuffle, parce que on a quelque chose de vraiment bien maîtrisé, qui, techniquement, est plutôt bon, et qui permet d'être polyvalent en plus de ça. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire de ce point de vue-là, c'est vraiment réussi. Et ça permet de toucher tous les styles sans problème, techniquement il sait le gérer, c'est plutôt bien détaillé, bref, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et on peut le voir, face à la concurrence, soit plus cher, c'est forcément un peu moins bien, du coup il vaut son prix, soit moins cher, il est bien meilleur, et c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment cool de la part de Tuffle, et j'ai hâte de voir la suite chez eux. En tout cas, si le casque vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter si vous avez des questions ou des expériences à partager. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, ça fait toujours plaisir, sauf pour votre banquier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.